Gloire à Jésus, acclamons encore puissamment notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ de Nazareth, le consolateur, le Dieu véritable. Alléluia. Donc c'est toute ton acclamation qu'elle a ce matin, à l'endroit de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Jésus-Christ, c'est quelqu'un, il dépasse même le président de la République. Donc, de la manière que tu acclames le président, quand tu as acclamé le Seigneur Jésus, tu dois aller au-delà de ça. Amen. Ok, merci beaucoup. Alléluia. Notre Dieu, il siège dans la louange de son peuple. Et là où il y a la joie, il faut savoir que le Seigneur Jésus est présent. Il n'aime pas la tristesse. Donc, même quand tu es fatigué, même quand tu as des problèmes, et quand tu viens à l'église, fais l'effort d'être joyeux. Alléluia. Et tu vas voir, il y a des choses même que Dieu même va accomplir dans ta vie sans même prier. Alléluia. Tu vas faire ton effort et tendre la main vers moi, vers l'autel de prière. Tu vas dire à Dieu de prendre le contrôle de mon être et que ma personne soit effacée, que l'Esprit de Dieu soit au devant de toutes choses au nom de Jésus. Prie pour moi au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te prie en ce jour. Moi qui suis poussière, tu m'as tiré et tu as mis ton souffle de vie en moi. C'est pas plus grâce, Seigneur, que je me tiens en ce moment devant tes enfants. C'est pourquoi je te dis merci. Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour tous tes bienfaits dans ma vie. Père éternel Dieu, avant même que je vais commencer, avant que je vais prendre la parole, Père, que chaque péché que j'ai commis, chaque faute que j'ai commise, Seigneur, je te demande pardon maintenant. Que ton sang vienne effacer mes péchés, mes transgressions et mon iniquité. Oh Père, et que ton esprit maintenant m'habite. Ton esprit maintenant se manifeste puissamment en moi, Seigneur. Que ton esprit prenne le devant de toutes choses et que ma personne soit effacée. Merci d'agir puissamment cet esprit de Dieu. Père, qu'au thème de ce temps de prière, que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Impose ta main droite sur ton cœur et dis, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, mon sauveur et mon rédempteur, je plonge tout mon être entier dans ton sang. Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, je te prie maintenant que le culte de ce jour, la prière de ce jour, le message de ce jour, Seigneur, soit dans mon cœur à jamais et qu'elle soit semée, cette parole qui sera prêchée dans mon cœur, qu'elle soit semée et qu'elle porte beaucoup de fruits en abondance et en surabondance au nom de Jésus. Merci Seigneur d'agir puissamment et de glorifier ton nom au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Tu vas acclamer encore Jésus-Christ de Nazareth et fais ton mieux, ton effort pour encore saluer comme d'habitude ton voisin que tu n'as pas pu saluer. Depuis dimanche, tu es venu t'asseoir simplement. Tu vas faire de ton mieux, te déplacer de là où tu es et aller saluer le frère, la sœur que tu n'as pas encore salué depuis que tu es venu ce matin. Bougeons et saluons les frères les uns les autres. Il est là, c'est mon jour de gloire. Il est là, c'est ma saison de victoire. Il est là, c'est mon jour de gloire. Il est là, c'est ma saison de victoire surnaturelle. Alléluia. Ok. On s'assoit dans nos fauteuils comme des rois, des princes, au nom de Jésus-Christ.
Si tu es bien installé, tu vas prendre ton cahier, ton bic, et ensemble, on va noter ensemble. Le thème de notre message s'intitule « Les bénédictions de l'action de grâce ». Les bénédictions de l'action de grâce. Alléluia. Les bénédictions de l'action de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour, un culte d'action de grâce. Alléluia. Donc, le thème, c'est les bénédictions de l'action de grâce. Il faut que tu saches et que tu connaisses chaque bénédiction qui est rattachée à l'action de grâce pour ne pas négliger à chaque fois quand il s'agit de rendre grâce à Dieu. Amen. Les choses diminuent lorsque nous ne faisons plus d'action de grâce. Les choses diminuent lorsque nous ne faisons plus d'action de grâce. Malachie 2, verset 1. Malachie 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur, je dis Malachie 2, verset 1 au verset 3. Je reprends la lecture. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jeterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. Voici la parole que le Seigneur dit. Il dit, si on ne donne pas gloire à son nom, et on se lève pour faire des sacrifices, tu dis, je suis en train de faire sacrifice pour Dieu. Je suis en train de faire telle chose pour Dieu. Dieu dit, même si tu es en train de tuer mouton, tu es en train de tuer cabri, tu es en train de tuer bœuf pour lui, les excréments de ces animaux que tu es en train de tuer là, lui va prendre ça et puis il va jeter ça sur ta figure. Parce que tu ne rends pas gloire, tu ne rends pas grâce à Dieu. Alléluia. Pour faire croître, il faut apprécier ce que Dieu a déjà fait pour toi. Pour faire croître ce que tu as. Pour faire grandir la chose même que Dieu t'a donnée. Que ce soit ton commerce, que ce soit les bénédictions, les différentes grâces que Dieu t'accorde. Pour augmenter ça, pour faire croître ça. Tu dois déjà faire ce qu'on appelle l'action de grâce, c'est-à-dire apprécier, dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour toi. Alléluia. Et il y a des personnes qui sont là, qui ne sont jamais reconnaissantes. Qui ne sont jamais reconnaissantes pour dire non, Dieu a fait telle chose pour moi, Dieu a fait telle chose pour moi. Tout ce qu'elles savent faire, c'est de demander à Dieu. Mais ce que Dieu a déjà fait, même pour dire merci, tu demandes quelque chose à ton papa, il te donne. Et puis tu donnes d'autres, tu t'en vas. Tu ne dis pas merci. Chaque jour, il te donne. Et quand tu finis de prendre, tu donnes d'autres, tu ne dis pas merci. Alléluia. Donc, pour faire croître ce que tu as, pour que ton papa puisse te donner encore à nouveau, il faut aussi avoir le courage, souvent, de lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour toi. Alléluia. Acte 12, plutôt, autant pour moi, Acte 12, verset 21 au verset 23. Acte des Apôtres, chapitre 12. Acte des Apôtres, chapitre 12, verset 21 au verset 23.
Je lis la parole du Seigneur. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, se haranguant publiquement, le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de vers. Alléluia. Voici un homme que Dieu a établi sur une nation. Et Dieu te donne cette capacité de pouvoir diriger un peuple. Maintenant, toi, au lieu de rendre gloire à Dieu, toi-même, tu t'attribues la gloire. Alléluia. Et pendant que Dieu t'élève dans une nation, et puis tu vois les gens commencent à t'honorer à la place de Dieu, il faut faire très attention. Parce que Dieu, on ne doit pas prendre sa place. Toi-même, tu n'es pas reconnaissant envers Dieu. Maintenant, à cause de ton élévation, à cause de ton niveau que tu as, les gens commencent à t'apprécier. Et toi, tu te lèves. Maintenant, tu te prends même à la place de Dieu. Et le peuple commence à crier, voix d'un Dieu et non d'un homme. Et donc, ça a excité la jalousie de Dieu. Il a envoyé des asticots, il a envoyé des vers. Au même instant, les vers ont mangé Hérode. C'était un roi à l'époque. Hérode était un roi. Et les vers sont venus manger Hérode. Parce qu'il n'a pas voulu rendre gloire à Dieu. Parce qu'au moment où les gens sont en train de crier, voix d'un homme, il pouvait dire non. Et quand les peuples disaient voix d'un Dieu, il pouvait dire non, je ne suis qu'un simple homme. La Bible déclare que l'apôtre Jean, il y a des anges qui sont venus dans une vision, le visiter. Et il s'est mis à genoux. Les anges même lui ont dit, lève-toi, car je suis ton compagnon de service. Même l'ange n'a pas voulu que Jean se prosterne. Mais toi, tu es un homme. Et les gens crient. Ils crient ton nom. Et on te met à la place de Dieu. Tu refuses de rendre la gloire à Dieu. Pour dire merci à Dieu, même pour la place que tu occupes. Tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Donc Hérode n'a pas rendu grâce à Dieu pour cela. Les plaintes, les murmures sont des véritables pièges contre la bénédiction. Les murmures, véritables pièges contre la bénédiction, contre les bénédictions. Si tu es quelqu'un, tu aimes murmurer. Petite chose, c'est toi qui es là. On ne sait pas c'est quoi qui sonne dans ta gorge. Mais tu es là, tu murmures contre ton papa. Tu murmures contre tes frères. C'est malédiction si tu ne savais pas. C'est des malédictions que tu es en train d'accumuler. 1 Corinthiens 10, verset 10. 1 Corinthiens 10, verset 10. Si quelqu'un trouve, tu peux te tenir debout et puis lire 1 Corinthiens 10, verset 10. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périt à l'exterminateur. Amen. Alléluia. Quelqu'un a compris? Il dit ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périt par l'exterminateur. Donc quand Dieu est en train de faire quelque chose, il y a des personnes même là, ce n'est pas contre les hommes et murmurent, contre Dieu même. Lui qui a mis son souffle de vie en toi, toi tu es là murmurer contre lui. Alléluia. Donc Dieu nous dit en 1 Corinthiens 10, verset 10, de ne pas murmurer comme certaines personnes qui ont murmuré et ils ont péri. Et tous. Et tous. Donc quand tu es en train de murmurer, c'est la malédiction que tu es en train d'attirer sur toi-même ta propre vie. Et rendre grâce à Dieu amène Dieu à faire plus dans nos vies. Quand tu rends grâce à Dieu, c'est comme si tu es en train d'inviter Dieu à faire beaucoup d'autres choses dans ta vie. Parce qu'il t'a béni. Maintenant, toi, tu ne lui as pas dit merci. Tu n'as pas rendu grâce, tu ne lui as pas rendu toute la gloire. Et puis tu penses que c'est ton intelligence. Tu penses que c'est ta sagesse. Tu dis non, le bac que j'ai eu là, c'est parce que j'ai trop bossé. C'est parce que je suis trop intelligent.
c'est parce qu'il comprenait tout. Tu ne veux même pas dire merci à Dieu. Alléluia. Tu n'es pas prêt pour dire merci à Dieu. Car c'est comme ça là. Dieu se fâche. Parce que même si tu as obtenu le bac avec mention, l'intelligence, c'est Dieu qui donne l'intelligence. La sagesse, c'est Dieu qui donne la sagesse. Et il y a des personnes même qui sont douées d'une sagesse irréprochable. Ils ont une intelligence, même à l'école. Durant toute l'année scolaire, ils ont été premiers en classe. Mais le jour de l'examen, ils ont échoué. Et puis tu vois le premier de classe, il crie « Wow !» À ton avis, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Il y a des personnes, ils ont bossé. Et quand il arrive devant le papier, le jour qu'on donne les épreuves, il doit écrire, il n'a pas écrit, parce qu'il tremble, sa main tremble. Il y en a qui tombent malades. Vous avez vu le témoignage du jeune qui est devenu aveugle. Quand il s'en va composer, il est aveugle. Quand il retourne à la maison, ses yeux s'ouvrent. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il est bête. Peut-être qu'il est intelligent, il connaît aussi plus que d'autres personnes même. Donc, à chaque fois, il faut rendre grâce à Dieu. Et quand tu rends grâce à Dieu, tu emmènes Dieu à faire plus dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi je déclare que le peuple de cette église, Christ Family Ministries, ira de mieux en mieux, parce que désormais, chacun et chacune rendra grâce à Dieu conformément à la grâce de Dieu sur sa vie. Je ne sais pas si tu as compris. Je rends grâce à Dieu pour ta propre vie, parce que désormais, tu vas rendre des témoignages. Parce que désormais, tu vas lui dire merci. Et tu iras de gloire en gloire, de mieux en mieux. Et des personnes même qui ne te connaissent pas vont dire non, comment tu fais? Alléluia. Tu vas rendre désormais grâce à Dieu pour ta vie. Pour la vie même que Dieu te donne. Pour la vie que Dieu t'accorde. Parce qu'il y a des personnes même qui pensent que le souffle de vie qu'ils ont, c'est eux leur propre vie. Quand tu parles, dis non, laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi vivre ma vie. Alléluia. Le Seigneur dit, quand on décide d'accepter Jésus, la vie que nous vivons, la vie ne nous appartient plus. Ça appartient à Jésus. C'est pourquoi Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc lui, il est mort à cause du péché. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ l'a racheté. Et donc, s'ils ont racheté quelqu'un, ça veut dire que la vie que tu as, ça ne t'appartient plus. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Et donc, la vie que tu vis, tu dois rendre gloire ou bien grâce à Dieu pour celui qui t'accorde cette vie-là. Alléluia. Donc, c'est comme ça. Tous les chrétiens, de façon quotidienne, tu dois toujours rendre la gloire à Dieu pour ton souffle de vie. Arrête de dire que ma vie là, je fais d'elle ce que je veux. Arrête de dire ma vie m'appartient. Laisse-moi vivre ma vie. Ce n'est pas ta vie. C'est la vie de Jésus qui est en toi. Alléluia. Si tu ne savais pas, je t'informe aujourd'hui. La vie que tu as, le souffle qui est en toi, tu ne sais pas comment l'air rentre et ça sort. Mais c'est une grâce que Dieu t'accorde. C'est une grâce que le Seigneur t'accorde. On va continuer. L'action de grâce détruit la stagnation et le blocage. L'action de grâce détruit la stagnation et le blocage. Si tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans ta vie, tes affaires, tes commerces, tes activités, tout ce que tu fais, c'est comme si tu es bloqué dans un lieu. Tant qu'ils ne sont pas venus te faire bouger comme ça, tu es bloqué là. Alléluia. L'action de grâce débloque et détruit toute forme de stagnation qui est dans ta vie. Alléluia. Donc, on ne doit pas provoquer Dieu. Donc, ne provoquez pas Dieu par les murmures et les plaintes. Arrête de murmurer contre Dieu. Arrête de murmurer contre les hommes de Dieu. Arrête de te plaindre toujours. Toi, petit truc, c'est toi qui te plains. Tu dis ma situation est comme ça. C'est toi qui te plains devant les hommes. Toujours, tu t'en vas derrière telle personne. Tu vas te plaindre. Tu t'en vas derrière les hommes de Dieu. Tu te plains, tu te plains. Tu penses que non, toi seul là, tu as des soucis sur la terre. Il y a des personnes même, quand ils vont t'expliquer ce qu'ils traversent par jour, toi-même, tu vas penser que non, toi-même, ta vie est meilleure. Tu vas penser que ta vie est meilleure. Il y en a qui souffrent. Ils souffrent. Même pour pouvoir manger, c'est compliqué. Et pendant que même d'autres ont problème de manger, d'autres même là, ils se disent, si je pouvais me tenir debout, si je pouvais commencer à marcher, ça même là, ils cherchent ça. Maintenant, toi, tu n'as pas tous ces problèmes. Tu marches, tu dors, tu te réveilles, tu es en paix. Souvent même, tu manges 3 fois par jour. C'est un privilège pour toi.
Donc, tu ne dois pas provoquer Dieu par tes murmures, par tes plaintes. Quand tu traverses une situation compliquée, il faut savoir qu'il y a des gens même qui traversent plus que toi. Quand tu dis, toi, tu as un seul pied, il y en a là, et non pas un pied même. Pendant que tu marches, et puis tu dis à Dieu, si je pouvais courir, il y en a même là, il faut comme ça, si je pouvais marcher. Donc, tout est grâce. Et si cette grâce est sur ta vie, tu dois rendre gloire à celui qui t'accorde cette grâce-là. Le coup ne dépend pas des actions de grâce à Dieu. Le coup ne dépend pas des actions de grâce dans ta vie. Le coup ne dépend pas des actions de grâce à Dieu. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Ok, on va expliquer. Tu vas comprendre. Le coup ne dépend pas des actions de grâce à Dieu. On va expliquer ça. En petit 1, tu peux noter petit 1. La gloire devient la honte. La gloire devient la honte. On a lu un passage tout à l'heure, on va relire Malachie 2, verset 1 à 3. Malachie 2, verset 1 à 3. Malachie 2, si quelqu'un a trouvé, il faut lire. Malachie 2, verset 1 à 3. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Verset 2. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Verset 3. Voici, je détruirai vos semences et je jetterai des excréments au visage des excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous apportera avec eux. Amen. Amen. Quelqu'un comprend? Quand on parle du coup de ne pas rendre des actions de grâce à Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu vas avoir comme malédiction? Ou bien les malédictions de ne pas rendre les résultats, les conséquences de ne pas rendre des actions de grâce à Dieu. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et le petit 1, ta gloire devient la honte. La gloire devient la honte. Malachie 2, verset 1. Petit 2, ça t'empêche d'avancer. Ça t'empêche d'avancer. Petit 2, ça t'empêche d'avancer. Luc 17, verset 17 au verset 19. Ça t'empêche d'avancer. Luc 17, verset 17 au verset 19. Luc 17, verset 17 au verset 19. Je lis la parole de Dieu. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Verset 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Verset 19. Puis, il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il s'agit ici de quoi? 10 lépreux, 10 personnes qui étaient malades. Et pendant que Jésus était en train de passer, ces 10 personnes sont venues devant Jésus pour dire, nous, on a la lèpre. Et en Israël, quand tu as la lèpre,
on t'interdit de rentrer dans la ville. C'est comme si vous, là, vous habitez, comme on appelle, dans la brousse. Ils ont construit simplement un lieu où les lépreux habitent. Ils n'ont pas le droit, de la manière que nous, on est ici, là. S'il y a des lépreux parmi eux, parmi nous, là, on les chasse. C'est comme ça, c'était en Israël. Et parmi ces lépreux, Jésus passait. Et il y a 10 lépreux qui ont vu Jésus. Ils se sont approchés de lui pour demander à Jésus de prier pour eux. Et Jésus a prié pour les 10 lépreux. Et quand il a fini de prier, ils sont guéris sur le champ. Quand ils ont été guéris, il n'y a pas un seul qui a dit merci. Ils sont partis. Maintenant, pendant qu'ils sont partis, il y a un, dans sa conscience, il s'est rendu compte que lui n'a pas dit merci à Jésus. Il n'a pas dit merci à Dieu. Donc, il s'est retourné pour venir lui dire merci. C'est dans ça que le Seigneur Jésus lui demande, mais où sont les 9 autres? Ils n'ont pas été guéris. Et quand tu vas lire la suite, tu vas voir tous les 9 autres, la lèpre est revenue sur eux. Donc, chaque fois, Dieu peut te bénir. Il te bénit dans certaines choses. Mais le fait que tu n'es pas prêt pour témoigner, pour que les gens n'ont qu'à savoir que c'est Dieu qui t'a donné, tu n'es pas prêt à venir lui dire merci. Quand tu t'en vas là, la chose revient encore. C'est toi-même ta propre vie. Dieu t'a fait du bien. Mais pour lui dire merci, tu n'es pas prêt. Pour lui donner la gloire, tu n'es pas prêt. Il y en a même là, quand ils finissent d'être guéris, ils s'en vont et puis ils disent non, je sais que ces féticheurs-là, comment quelqu'un peut parler simplement et puis moi je vais être guéri. Les gens ne croient pas en la puissance de la parole. Ils ne croient pas que Dieu peut les guérir. Donc les 9 sont partis. Et quand ils sont partis, ils n'ont pas dit merci et ils n'ont pas rendu la gloire à Dieu. La lèpre est revenue. Pourtant, Jésus les a tous guéris. Le seul qui est revenu vers Jésus, c'est lui seul qui a été sauvé. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. 3. Ça conduit aussi dans la captivité. Ça conduit dans la captivité. Jérémie 13, verset 15, verset 17. Jérémie 13, verset 15 au verset 17. Si tu trouves, tu peux lire. Je viens un instant. Quand je parlais de l'action de grâce détruit la stagnation et les blocages. J'ai dit quoi? L'action de grâce détruit la stagnation et les blocages, n'est-ce pas? Et puis après, j'ai parlé de quoi? D'accord. Avant d'en arriver là, avant même de parler des bénédictions, de toutes ces malédictions, il y a une étape que j'ai sautée, que je vais revenir. Et après, on va continuer sur les différents coups de ne pas rendre l'action de grâce à Dieu. Alléluia. Donc, je vais revenir encore sur comment on appelle, la stagnation et les blocages. Donc, toutes les bénédictions attirent les oppositions. Il faut savoir que toutes les bénédictions attirent les oppositions. Toutes les bénédictions attirent les oppositions. Dieu peut te bénir d'une certaine manière. Et tellement que la bénédiction sera grande, qu'il y a des personnes
qui vont commencer à se lever, s'opposer à toi, te combattre. Alléluia. Donc les bénédictions attirent les oppositions. 2 Chroniques 20, verset 22 au verset 24. 2 Chroniques 20, verset 22 au verset 24. 2 Chroniques 20, verset 22 au verset 24. Dieu a frappé les ennemis de ses enfants, de ceux qui croyaient en lui. À cause de quoi? La grâce qu'ils ont rendue. La grâce rendue à son honneur. 2 Chroniques 20, verset 22 au verset 24. 2 Chroniques 20, verset 22 au verset 24. Amen. Au verset 24. Au verset 24, je lis la parole du Seigneur. Amen. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et il fut battu. Verset 23, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Verset 24, lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Amen. Alléluia. Vous voyez le pouvoir de rendre grâce à Dieu. Un peuple qui se lève pour aller au combat. Et il rend toute la gloire, tout honneur à Dieu. Il rend tout honneur à Jésus-Christ de Nazareth avant de partir combattre. Et quand ils ont fini de combattre, le verset 24, on dit quoi? Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude. Et voici, c'était des cadavres étendus à terre. Et personne n'avait échappé. Tous leurs ennemis sont morts. Parce qu'avant de partir, ils ont rendu la gloire à Jésus. Ils ont rendu la gloire à Dieu. Ils se sont confiés d'abord à Dieu avant de partir. Et quand ils sont partis, Dieu a combattu de leur côté. Tous leurs adversaires, il dit, et tous étaient versés à terre, comme des fourmis. Donc Dieu se charge de nos batailles par l'action de grâce. Dieu lui-même, il se charge de nos batailles par l'action de grâce. Tu ne vas même pas combattre dans certaines choses, dans certains combats. Si tu vois que tu fournis trop d'efforts dans les combats spirituels, par l'action de grâce, tu vas voir que c'est Dieu lui-même qui prend ta défense. Jérémie 30, verset 19 aussi. Jérémie 30, verset 19. Jérémie 30, verset 19. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront point. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Alléluia. Il dit du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Des cris de réjouissance. Ils ne vont jamais diminuer. La réjouissance sera parmi vous. Par vos actions de grâce, la joie sera toujours parmi vous. Par l'action de grâce que tu donnes à Dieu. La reconnaissance que tu donnes à Dieu. Toujours la joie ne sera pas le partage de tes ennemis seulement. Mais la joie sera de ton côté. Mais Dieu va combattre pour toi. Par ton offrande d'action de grâce que tu donnes à Dieu. Tu vas voir que Dieu combat toujours de ton côté. C'est lui qui prend ta défense. C'est lui qui prend ta défense dans les batailles, dans les guerres, dans les conflits. Que ce soit spirituellement, même tu es couché, tu dors. Des personnes même qui veulent te poursuivre en rêve. Des personnes qui veulent t'attaquer. Tu vas voir que c'est Dieu même qui te défend. Et c'est lui qui s'attaque
à ceux qui t'attaquent. C'est comme ça que Dieu réagit. L'action de grâce porte plus de poids que l'intercession dans la croissance de l'Église et même dans les affaires. Alléluia. L'action de grâce porte plus de poids que l'intercession. Donc c'est une manière de dire quoi? Tu pries pour beaucoup de choses. Tous les jours, c'est toi qui intercèdes. Mais l'action de grâce là, ça envoie plus de force encore que même l'intercession. Il dit même les affaires. Quand tu vois, on dit un homme d'affaires, il est multimilliardaire. La Bible déclare que même tes actions de grâce, il y a plus de poids. Il y a plus de poids dans l'action de grâce que même les affaires que tu mènes. Et ça permet à une église de croître. Ça donne à l'église de grandir. S'il y a une église où les gens font l'action de grâce de façon quotidienne, ils font ça régulièrement, tu vas voir que l'église grandit. Les gens évoluent. Tout ce qu'ils font, il y a réussite dedans. Mais une fois que tu ne connais pas l'importance de l'action de grâce, il y a beaucoup de choses que tu fais, ça n'avance pas. Quand on parle d'action de grâce, quand on dit de rendre grâce à Dieu, remerciement à Dieu, les meilleures des prières, même il dit c'est plus que l'intercession. Merci à Dieu. Il y en a, c'est dur dans leur bouche. Quand Dieu t'a béni, en retour, il faut lui dire merci. Mais tu n'es pas prêt pour dire merci à Dieu. Alléluia. Donc les choses diminuent par manque d'action de grâce. 1 Samuel 16, verset 16. 1 Samuel 16, verset 16. Les choses diminuent par manque d'action de grâce. Les choses diminuent par manque d'action de grâce. « 1 Samuel 16, verset 16. Le fait même qu'il n'a pas rendu la gloire à Dieu. Et donc, ils sont obligés de partir chercher quelqu'un qui a la grâce de Dieu, même celui, pour jouer un instrument afin de calmer les esprits mauvais. Donc, ce n'est pas du bout des lèvres, pas du bout des lèvres, mais du cœur. Pas du bout des lèvres, mais du cœur. L'action de grâce, ce n'est pas par la bouche seulement. Non, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Pourtant, ça ne vient pas de ton cœur. Alléluia. L'action de grâce, ça vient du cœur. Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Alléluia. Donc Dieu te voit comme un plaisantin. Il te voit comme comment on appelle ça même? Un plaisantin, comme quelqu'un qui s'amuse avec lui. Il dit, quand tu viens t'arrêter devant lui, et puis tu dis, Seigneur, tu pries là. Il dit, c'est de la bouche seulement tu pries, mais ça, les paroles que tu dis, ça ne vient pas de ton cœur. Et la crainte que tu as là, c'est la tradition des hommes. Parce que les gens disent, il faut craindre Dieu. Donc, toi aussi, pour montrer aux gens que tu crains Dieu, tu dois dire dans ta bouche, Seigneur, je te crains. Pour ça, je te dis merci. Pour ça, je te donne tant. Pour ça, je te donne tant. Mais ça ne vient pas de ton cœur. Même les dons que tu fais à Dieu, les dons que tu fais aux orphelins, aux malades, aux prisonniers, ça ne vient pas de ton cœur. C'est parce que tu entends les gens disent qu'il faut faire telle chose, toi aussi tu fais. Mais ce n'est pas parce que ça vient de ton cœur. Ce n'est pas parce que toi-même tu aimes ça que tu fais ça. Alléluia. Donc ce n'est pas du bout des lèvres. Ça doit venir du cœur. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, quand tu dis merci à Dieu, il faut que toi-même tu saches que c'est parce que c'est Dieu qui t'a béni. Donc, tu lui rends toute la grâce. Tu lui rends toute la gloire. Donc, les compétences ne garantissent pas aussi le futur, mais c'est l'action de grâce. La compétence ne garantit pas le futur, mais l'action de grâce. La compétence ne garantit pas le futur, mais l'action de grâce. Ecclésiaste 29, verset 13. Ecclésiaste 29, verset 13. Il y a des personnes qui se disent, non, je suis trop compétent. Dans mon domaine, là, il n'y a pas mon deux. Là où je travaille, là, il n'y a pas toute catégorie champion, il n'y a pas mon camarade. Comme d'autres le disaient, il n'y a pas l'homme pour moi. Alléluia. Donc, ce ne sont pas les compétences. Si tu as trouvé, tu peux lire Ecclésiaste 29, verset 13.
Ecclésiaste 29, verset 13. Hey. Tu as trouvé? Il vient, un instant. Ce n'est pas Ecclésiaste 29. Ce passage parle des gens qui se disent que c'est l'intelligence, les forces, le pouvoir qui font que eux-mêmes là, tout ce qu'ils ont, ils sont là. Alléluia. Or, ils ne savent pas que c'est juste la grâce de Dieu qui fait que souvent là, il y a des choses que nous vivons, ou bien il y a des choses que nous obtenons, c'est Dieu même qui nous donne. Donc, pour refuser de rendre toute la gloire à Dieu, ils se basent sur leur intelligence, ils se basent sur leur sagesse, ils se basent sur leur force. Or, le Seigneur même dit malheur à celui qui s'appuie sur son intelligence, qui s'appuie sur sa force, pour dire non, c'est telle chose. Alléluia. J'ai trouvé le verset tout à l'heure. Comprendre les profondeurs de l'action de grâce fera la différence avec les autres. Comprendre les actions de grâce, comprendre les profondeurs de l'action de grâce fera la différence avec les autres. Donc, si toi, tu veux te démarquer des autres, tu dois connaître l'importance de l'action de grâce. Et une fois que tu connais l'importance de l'action de grâce, tu vas voir comment tu vas exceller, comment tu seras différent, comment toi et puis les autres, quand d'autres vont refuser de rendre toute la gloire à Dieu, toi-même là, tu sais que même le miracle que tu es en train d'opérer là, ce n'est pas de ta propre force. Tu sais que les délivrances que tu opères, ce n'est pas toi. Tu sais que c'est Dieu qui agit en toi. Pour ça, tu as toujours rendre la gloire à Dieu. Il y a Matthieu 13, verset 23, qui parle de ça. Matthieu 13, verset 23. Si quelqu'un trouve, tu peux lire. C'est l'histoire de la bonne terre. La bonne terre, la compréhension, c'est lui qui comprend les choses. C'est comme si la parole est sémée sur la bonne terre. Tu peux lire la parole en Matthieu 13, verset 23. Matthieu 13, verset 23. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu 13, verset 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Alléluia. Quelqu'un a compris? Il dit quelqu'un qui entend la parole et qui la comprend. C'est comme si tu as pris ton grain de maïs et tu as semé sur une terre qui est riche. Tu as semé ça dans un lieu riche. Il dit un grain va donner 100, un autre 1000. Tout ce que tu vas faire, tu vas semer sur cette bonne terre, ça va réussir. Mais si tu ne comprends pas la parole, même je suis en train de prêcher, je suis en train de parler de l'action de grâce. Quand tu ne vas pas comprendre, c'est comme si tu es venu de façon inutile à l'église aujourd'hui. Alléluia. C'est comme si tu es venu inutilement. Et toujours, tu vas toujours faire les mêmes choses. Tu vas toujours faire les mêmes choses et tu vas voir qu'il y a un certain niveau de ta vie qui n'avance pas. Je prends l'exemple, toujours, quand je parle à certains frères, je dis, quand tu inscris tes enfants, par exemple, à l'école, ou même dans une classe à l'école, où les élèves sont tous assis, le professeur, il enseigne les cours. Et pendant qu'il est en train d'enseigner les cours, il y a plusieurs élèves qui sont dans la classe. Mais pourquoi il y a premier de classe et puis il y a dernier de classe? C'est parce que le premier, il est arrivé à comprendre les cours que le professeur a enseignés.
Et le dernier, il y a des choses qu'il n'a pas comprises. C'est pourquoi il est dernier. Et au moment où il va commencer à apprendre et comprendre ce qui a été dit, tu vas voir qu'il va exceller et son niveau va changer. Donc c'est comme ça, la parole de Dieu. Quand elle est semée sur la bonne terre et que la terre sur laquelle elle est semée, tu vas voir que toutes les graines qui sont plantées sur cette terre produisent beaucoup. Mais si c'est semé sur la mauvaise terre, tu vas voir que c'est comme si tu as mis ton grain de maïs sur le goudron. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas avancer. Et tout ce que tu vas faire, ça ne va pas marcher. Le verset tout à l'heure, c'est Ecclésiaste 9, verset 13. Ecclésiaste 9, verset 13. Le verset que je cherchais à l'autre côté. Donc, comprendre les profondeurs de l'action de grâce fera la différence avec les autres. Parce que ça va te permettre d'aller plus vite. Et la compréhension est la procédure qui provoque des résultats. La compréhension est la procédure qui provoque des résultats. Pour avoir de bons résultats, il faut comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Il faut comprendre ce qu'ils sont en train d'enseigner. Et une fois que tu as compris, tu as mis en pratique, on t'a donné les différentes formules pour appliquer. On dit A plus B, le taux carré, c'est égal à tant. Toi, tu n'as pas appliqué cette règle. Et on te donne un exercice. Tu n'as pas appliqué la règle, tu t'en vas appliquer une autre règle. Tu vas voir que ce que tu fais, ça ne va pas marcher. Et quand le professeur met 0, ton résultat est 0. Alléluia. C'est comme ça. Même avec Dieu, il y a des règles à faire. Les mystiques, ils ont des lois qu'ils respectent pour pouvoir grandir. Et quand tu viens à l'église aussi, il y a des règles pour pouvoir grandir. C'est pourquoi on te parle aussi de l'action de grâce. Et l'action de grâce, je disais que ça dépasse même, il a un poids plus que l'intercession. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude, tu intercèdes beaucoup. Il faut continuer à intercéder, mais il faut faire l'action de grâce. Tu vas voir que l'action de grâce a plus de poids, même plus que les affaires. Et ça permet aux églises de pouvoir avancer de façon rapide. Donc, quand la parole, la compréhension est la procédure qui provoque des résultats. La loi des semailles et de la moisson. Genèse 8, verset 22. Genèse 8, verset 22. Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Il dit, tant que les cieux et la terre, subsisteront, la semaille et la moisson. Quand tu vas semer, tu vas toujours récolter. C'est pourquoi les gens disent, ce que tu as semé là, c'est ça que tu vas récolter. Si tu as semé le vent, tu vas récolter la tempête. Parce que quand tu as semé un grain de maïs, quand tu vas récolter, ça peut être champ de maïs. Quand ça va donner l'arbre, ce ne sera pas un grain de maïs. Donc, ce que tu sèmes, que ça soit bien, que ça soit mal, ce que tu vas récolter, ça sera plus. Alléluia. Et il y a des personnes qui se disent même, en ce qui concerne les mauvaises choses, ils se disent, non, bon, je vais faire telle chose, et puis après, je m'en vais demander pardon à Dieu. Dieu, il est miséricordieux, il va me pardonner, et puis il a avancé. Mais tu oublies que Dieu, il est miséricordieux. Mais quand tu commets quelque chose là, même tu as demandé pardon à Dieu, que Dieu t'a pardonné, la conséquence, tu vas subir ça. Il ne va pas effacer ça. Si tout à l'heure, on te dit, copain, copine, c'est pas bon, à l'église, on te dit de ne pas commettre l'impudicité, de ne pas coucher avec femme, quand tu es dans la maison de ton père, ou bien quand tu n'as pas encore les moyens de te marier, tu n'as pas encore les moyens de t'occuper d'un enfant, ou bien tu n'as pas encore les moyens de faire quelque chose, on t'a donné cette loi. Et puis tu dis, bon, quand je vais faire, je vais demander pardon à Dieu, même si c'est impudicité, Dieu va me pardonner. Alléluia. Bon, tu as commis l'acte. Supposons que Dieu t'a pardonné. Et que dans l'acte que tu as commis, il y a grossesse qui est là. Dieu t'a pardonné. Mais, et l'enfant? Est-ce que c'est Dieu qui va descendre tous les jours pour te donner l'argent? Donc tu vois que la conséquence demeure. Même si Dieu t'a béni. Donc c'est là que tu vas voir que tu souffres pour pouvoir t'occuper
de tes enfants. On t'a parlé, on dit qu'il faut bosser pour pouvoir avoir le résultat. Tu dis non, Dieu là, il peut faire grâce. Mais même si Dieu t'a fait grâce que tu as eu ton diplôme, le jour qu'on te met sur le terrain, maintenant ce qu'on t'a appris lors de la formation, tu n'as pas appris. On dit qu'il faut faire cette opération. On dit qu'il faut opérer quelqu'un à l'hôpital. Tu vas tuer les gens. Alléluia. Donc ça, c'est les conséquences qui sont là. Ce sont les différentes conséquences. Donc, comprendre cette profondeur-là. Et quand tu sèmes quelque chose, tu vas toujours moissonner. Tu sèmes toujours quelque chose, tu vas toujours moissonner. Alléluia. Donc, on va continuer maintenant sur les différents coups de ne pas rendre des actions de grâce à Dieu. C'est-à-dire des conséquences quand tu ne rends pas grâce à Dieu. Qu'est-ce qui peut t'arriver? On était sur le quoi? Le 4, non? Le 3, conduit dans la captivité. Il a dit ça conduit dans la captivité, non? Quand tu ne rends pas grâce à Dieu, ça conduit dans la captivité. Jérémie 13, verset 15 au verset 17, on a lu? On a lu? J'ai entendu oui, j'ai entendu non. Ok, donc on va lire Jérémie 13, verset 15 et verset 17. Jérémie 13, verset 15 et verset 17. Jérémie 15, verset... Qu'est-ce que je raconte même? Jérémie 13, verset 15 et le verset 17. Quelqu'un a trouvé? Je lis la parole de Dieu. Je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors à cause de tous tes péchés sur ton territoire. Je t'ai fait passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé. Il brûle sur vous. Verset 15. Jérémie 13, verset 15, mais je commence au verset 13. Alléluia. Donc verset 15 maintenant. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Alléluia. Jérémie 13. Hein, c'est verset 15, je lis. Moi-même, j'ai dit 15, j'ai dit 13, j'ai dit 15, mais je m'en vais lire 15 encore. Donc, je reprends encore. Jérémie 13, verset 15. Voilà. C'est ça maintenant, non? Je lis la parole du Seigneur. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière et il la changera en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde. Verset 17. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Alléluia. Il dit parce que le peuple de Dieu sera emmené captif. Ça, c'est un homme qui parle, Jérémie. Il est en train de prévenir le peuple d'Israël. Mais ils n'ont pas écouté jusqu'à ce qu'ils partent en captivité à Babylone. Alléluia. Donc, quand tu ne fais pas des actions de grâce, tu ne rends pas gloire à Dieu, lui qui est ton rédempteur, tu vas voir que toujours tu seras esclave de tes frères. Toujours ils vont dominer sur toi. Et tous les jours, quand ils ont besoin de quelque chose, même ton propre petit frère, il domine sur toi. C'est comme ça. Parce que toi, quand tu as quelque chose, tu ne rends pas gloire à Dieu. Pour dire merci à Dieu, tu ne fais pas. C'est l'orgueil de ne pas faire des offrandes d'action de grâce. Alléluia. C'est de l'orgueil de ne pas faire des offrandes d'action de grâce. L'action de grâce est la louange qui rend Dieu captif de l'amour humain. L'action de grâce est la louange qui rend Dieu captif de l'amour humain. 4, petit 4. Ça détruit aussi tout comme l'orgueil.
La Bible déclare que l'orgueil précède la chute. Quand tu ne fais pas aussi des actions de grâce, ça peut provoquer ta chute aussi. Psaume 28, verset 5. Psaume 28, verset 5. Psaume 28, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il les renverse et ne les relève point. Alléluia. Donc voilà comment Dieu fait. Il te renverse. Quand la Bible dit, l'orgueil précède la chute. Donc quand tu ne fais pas grâce, tu ne rends pas gloire à Dieu. C'est comme si c'est Dieu lui-même qui te renverse. Même si tu avais un niveau élevé. Maintenant, toi, tes biens que tu as, tu ne dis pas que c'est Dieu qui t'a donné. Mais tu dis, c'est ma propre force. C'est ma sagesse qui m'ont fait acquis. C'est bien. Dieu te renverse comme ça. Il te détruit comme quelqu'un qui est orgueilleux. Il dit, l'orgueil précède la chute. C'est comme ça avec Dieu. L'action de grâce élève du niveau 0 à un niveau inespéré. L'action de grâce élève du niveau 0 à un niveau inespéré. L'action de grâce élève du niveau 0 à un niveau inespéré. Aucune histoire ne change sans action de grâce. Si tu ne fais pas des actions de grâce étant chrétien, aucune chose ne peut changer dans ta vie. Aucun changement ne peut se faire dans ta vie. Parce que pour aller à un autre niveau, il faut rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour toi. Parce que toi, tu as besoin d'un nouveau témoignage. Donc, tu dois dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour toi. Donc, remercier Dieu pour un donne toujours deux. Ça produit deux. Quelqu'un comprend? Dis merci à Dieu pour un, produit deux. Dis merci à Dieu pour une chose, produit deux choses. Dis merci à Dieu pour deux choses, produit quatre choses. Dis merci à Dieu pour quatre choses, ça donne 8 choses. Alléluia. Et en toutes ces choses, rendons grâce à Dieu. En toutes ces choses, rendons grâce à Dieu. En toutes ces choses, rendons grâce à Dieu. Et il nous faut toujours, tout juste, de la patience. Il y a des personnes qui sont toujours pressées. Et du pas se décourager. Il dit, Seigneur, tu as dit tant. Ta parole a dit tant, Malachie tant. Si j'ai fait tant, si tu apportes mes actions de grâce, c'est toi qui vas faire tant. Et quand il a fini de faire ça, lui, il s'attend immédiatement à ce que Dieu même fasse quelque chose. Alléluia. Il y a des temps où il y a des prières quand tu fais. De façon immédiate, tu vas voir les choses. Mais il y a des choses aussi, quand tu fais, tu ne vas pas semer maïs aujourd'hui, et puis tu vas dire, même jour, la maïs là n'a qu'à pousser, même jour, là, ça n'a qu'à grandir, même jour, là, tu as fait ton cabato, même jour, tu vas manger. Ça, c'est impossible. Alléluia. Donc, le temps que tu es venu semer, il faut attendre que ça pousse, le temps que ça grandisse, le temps que ça produit, tu vas récolter, et puis maintenant, tu vas consommer. C'est comme ça. C'est comme ça avec Dieu. Donc, il faut juste de la patience. Hébreux 10, verset 36. 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 Quelqu'un a trouvé? Hébreux 10, verset 36. Je lis la parole du Seigneur. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc, une fois que tu as fini de faire ton action de grâce, il faut attendre toujours avec espérance. Et puis, il faut croire que Dieu, ce que tu as demandé là, ou bien ce que Dieu a promis, les bénédictions qu'il a dit qui sont rattachées à l'action de grâce, il faut toujours espérer en ça et puis toujours garder espoir et patienter. Quand tu vas patienter pour attendre là, ça va arriver. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre d'Habakkuk, il dit si ça tarde, il faut attendre. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et si ça tarde, attends-la. Car elle va s'accomplir certainement. Alléluia. Donc c'est certainement quand tu poses cette action, c'est à Dieu que tu as fait ou bien c'est pas à Dieu. Donc ton action de grâce que tu es en train de faire à Dieu, il faut toujours attendre à ce que ça pousse et que demain tu vas récolter ça. Donc c'est avec patience.
Toi-même, quand tu fais tes choses, tu patientes. Tu patientes. Quand tu vas faire ton champ, tu patientes. Il y a le temps où tu cultives. Il y a le temps où tu vas nettoyer. Il y a le temps où ça va produire. Alléluia. 5. Ça empêche d'accomplir les prophéties. Quand tu ne fais pas les actions de grâce, ça empêche d'accomplir les prophéties. Même si Dieu a prévu, il a dit même par sa propre bouche, tu as fait rêve, Dieu t'a montré clair qu'il va te donner tant. Il a même parlé, il dit, il va te faire tant. Il va faire telle chose pour toi. Mais le fait que toi-même, il a déjà fait certaines choses, et puis tu ne veux pas lui donner la gloire, même les prophéties qu'il a données sur ta vie, ça ne peut pas s'accomplir. Ces prophéties-là ne peuvent pas s'accomplir. Alléluia. Donc l'action de grâce est une exigence vitale pour l'accomplissement des promesses. L'action de grâce est une exigence vitale pour l'accomplissement des prophéties. Ésaïe 38, verset 19. Ésaïe 38, verset 19. Ésaïe 38, verset 19. Ésaïe 38, verset 19. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Alléluia. Il dit le vivant, c'est celui qui te loue. C'est Isaïe, j'ai dit non. Il a dit Isaïe 38, non? Isaïe 38, verset 19. Donc c'est ça j'ai lu. Donc il dit le vivant, c'est celui qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père, fait connaître à ses enfants ta fidélité. Donc quand tu es un homme en qui le souffle de Dieu est, tu es vivant. Donc tu dois louer Dieu. Et maintenant, il dit que ta fidélité, de faire connaître ta fidélité. Donc tu loues Dieu. Il faut que Dieu doit faire connaître sa fidélité à toi. Il doit te faire connaître sa fidélité. Pour dire, c'est moi j'ai promis tant. Et quand je promets, j'accomplis avec fidélité ce que j'ai dit. C'est comme ça que Dieu il agit. Donc après avoir rendu témoignage, ou bien après avoir rendu grâce, donc l'action de grâce, c'est aussi rendre témoignage. C'est de dire merci à Dieu. L'action de grâce, c'est de rendre témoignage, c'est de dire merci à Dieu. Donc après avoir rendu témoignage pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, il est lui-même obligé d'accomplir de nouvelles choses. Quelqu'un comprend? Le fait de rendre témoignage à la gloire de Jésus-Christ, il est obligé lui-même d'accomplir de nouvelles choses. Pourquoi? Parce que chaque jour, il ne va pas permettre que chaque jour, tu répètes les mêmes témoignages. Si tout à l'heure, je viens et puis je dis, j'avais mal à la tête, Dieu m'a guéri de mon mal de tête. Demain dimanche, j'avais mal à la tête, Dieu m'a guéri de mon mal de tête. Après demain, je viens, j'avais mal à la tête, Dieu m'a guéri de mon mal de tête. Tous les jours, c'est le même témoignage. Donc, ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Donc, je suis venu rendre témoignage. Dieu, maintenant, pour glorifier son nom, il va renouveler encore pour donner d'autres témoignages. Maintenant, pendant que tu ne donnes pas, tu ne rends pas témoignage, lui aussi, il bloque les autres témoignages qui sont dans l'avenir. Alléluia. Donc, c'est comme si tu es venu dire merci à Dieu. Il a accompli. Tu as donné ton sujet de prière devant toute l'église. Les gens ont entendu. Maintenant, toi, Dieu a exaucé. Les gens sont en train de prier pour toi dans le secret. Pourtant, toi, tu as déjà eu l'exaucement. Alléluia. Tu as déjà eu l'exaucement. C'est pas bon. Donc, tu dois venir dire, ah, voici ce que Dieu a fait pour moi. Maintenant, il y a des personnes même là, par ton témoignage, et ils vont croire en Dieu. Et désormais, ils vont mettre leur confiance en Dieu. Quand il y a des choses, ils vont aussi rendre témoignage. Alléluia. Et quand tu finis de rendre témoignage, Dieu va s'arranger pour accomplir de nouvelles choses dans ta vie. Pour glorifier son nom. On va lire Lamentation 3. Verset 22, verset 23. Lamentation 3, verset 22 et le verset 23. Lamentation, c'est juste
Après Proverbe, après Jérémie, autant pour moi. Lamentation 3, verset 22 et le verset 23. Verset 22 et le verset 23. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Verset 23. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Alléluia. Quelqu'un a compris? Il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas à terme. Elles ne sont pas épuisées. Donc, il ne faut pas penser que non, parce qu'aujourd'hui, là, Dieu t'a accordé tel miracle. J'avais besoin d'un enfant. J'étais stérile. Et Dieu m'a donné un enfant. Ça veut dire que non, c'est fini là. Alléluia. Il dit, ses bontés se renouvellent chaque matin. Il a fini d'opérer tel miracle pour toi. Ça continue. C'est de gloire en gloire. Donc, il renouvelle ses bontés chaque matin dans la vie de ses enfants. Donc, à chaque fois qu'il fait quelque chose pour toi et tu lui dis merci, il renouvelle ça. Donc, à chaque jour, il renouvelle ses bontés. Car il est la source inépuisable des merveilles dans la vie du croyant. Jésus-Christ est la source inépuisable des merveilles dans la vie de tous ceux qui croient en lui. Donc, ayons foi. Ayons foi en Dieu. Ayons foi en Jésus-Christ. Pourquoi ayons foi en Jésus-Christ? On va lire Jacques 2, verset 26. 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 Si tu as trouvé, tu peux lire. Jacques, c'est à la fin. Oui. Jacques 2, verset 26. Je lis la parole de Dieu. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, une fois que tu dis que tu as la foi en Jésus-Christ, cette foi doit être accompagnée d'une action. C'est pourquoi la Bible déclare que Abraham crut en Dieu et il n'a pas douté. Quand Dieu lui a dit offre ton fils pour sacrifice, il a accepté d'aller offrir son fils en sacrifice. De telle enseigne que Dieu a appelé Abraham ami de Dieu. Alléluia. Donc c'est par les œuvres de la foi d'Abraham qu'il a été justifié. C'est par les œuvres de la foi d'Abraham qu'il a trouvé grâce devant Dieu. Donc quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un a compris? C'est par les œuvres de la foi. Donc nous devons avoir la foi en Dieu. Nous devons toujours croire en Dieu. Et par les actions. Donc quand tu dis seulement Seigneur, merci, Seigneur, merci, merci, merci. Donc quand Dieu te bénit aussi, la bénédiction que Dieu t'accorde, il a dit d'aider les pauvres, d'aider les prisonniers, d'aider les misérables, les veuves. Tu dois prendre aussi ça pour pouvoir honorer Dieu, honorer la parole de Dieu, pour dire non, ce que tu m'as donné là, ce n'est pas moi-même, mais c'est pour te dire merci. Alléluia. Quand tu dis merci à Dieu comme ça là, dans la bouche, il dit ce n'est pas des lèvres seulement, mais du cœur. Mais quand tu dis merci à Dieu dans la bouche, maintenant toi tu es assis sur des milliards, pendant que des personnes sont en train de souffrir, à cause de combien? 500, à cause de 1000 francs par jour. Donc tu vois que tu n'honores pas Dieu. Tu ne fais pas vraiment cette action-là pour dire merci à Dieu, pour rendre la gloire à Dieu. Donc quand tu es en train d'aider quelqu'un, c'est une manière de dire quoi? Tu rends toute la gloire à Dieu. Et ce que tu as, tu permets aussi de bénir. Parce que tu ne sais pas, le pauvre là, lui il est en train de prier. Il dit Seigneur, si tu pouvais toucher le cœur de quelqu'un pour me donner telle chose. Et lui il est en train de prier Dieu. Maintenant Dieu lui-même il ne va pas descendre sur la terre pour venir dire tiens. Donc c'est par le cœur de quelqu'un il doit passer. Qui a ça pour pouvoir te donner. Donc toi tu es riche. Dieu passe par ton cœur pour pouvoir aider celui qui n'a pas. Maintenant toi tu endurcis ton cœur. Alléluia. Donc Dieu dit quoi? Ça, tu ne vas pas durer, ta chute va venir. Il va te renverser. Quand on a lu Psaume 28, verset 5, quelqu'un a vu? Il dit il va renverser.
Parce que l'orgueil, c'est comme aussi quelqu'un qui ne fait pas les actions de grâce. Et quelqu'un qui ne fait pas les actions de grâce, il est comme un orgueilleux. Ils vont chuter tous les deux, tôt ou tard. Peu importe ton niveau, peu importe ce que tu as. Alléluia. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris le message? Parce que le message est fini comme ça. Parce que tous les jours, quand tu viens, on dit à l'église ici, on fait action de grâce, on fait action de grâce, on fait action de grâce. Mais tu te dis, mais action de grâce, c'est quoi? Donc, il a fallu qu'un jour, on vienne te parler de ça, de façon brève, pour que tu puisses comprendre. Alléluia. Donc, qui a compris un peu? Tout à l'heure, on a dit quoi? C'est celui qui a compris. C'est comme si c'est semé sur la bonne terre. Donc, si tu as compris, il faut me dire, tu as compris quoi? Dans cette parole. Alléluia. Les bons élèves de la classe, c'est que tu as compris de l'action de grâce. L'action de grâce donne quoi? Ou bien l'action de grâce peut faire quoi quand tu ne fais pas action de grâce? Quand tu fais action de grâce, qu'est-ce que tu peux avoir? Maintenant, quand tu ne fais pas action de grâce, qu'est-ce qui peut t'arriver? C'est ça l'essentiel. Alléluia. Donc, si quelqu'un peut se lever pour dire ce qu'il a compris, avec tout ce qu'on a dit, il ne s'agit pas d'écouter, il s'agit de comprendre. Donc, donne le micro. Oui? C'est quel nom? C'est Ariel. Ariel. D'accord. Ariel, tu as compris quoi sur les actions de grâce? J'ai compris que l'action de grâce provoque des bénédictions. Hormis ça, si tu ne respectes pas l'action de grâce, cela peut t'amener à avoir des malheurs. C'est tout ce que tu as compris. Elle dit, si tu ne fais pas l'action de grâce, ça donne les bénédictions. Et si tu ne fais pas l'action de grâce, ça peut te donner des malheurs. Alléluia. La sœur Ariel, elle dit, c'est ça, elle a compris. Qui a compris autre chose? Qui a compris autre chose? On a fini le culte comme ça. Hein? Aujourd'hui, là, c'est un culte spécial. Tu as honte. Le Seigneur dit, si tu as honte de moi aujourd'hui, j'aurai honte de toi demain, devant mon Père. Donc, si tu as compris quelque chose, si c'est Ariel seule qui est intelligente ici, c'est elle seule qui a compris, c'est que c'est elle qui a la place, qui est la première ici à l'église ici. Hein? Si on a fait le classement, c'est elle qui a répondu. On dit qui a compris ses compositions. C'est elle qui a répondu. Donc, elle est la première de classe. Donc, maintenant, si tu veux montrer que tu as compris plus qu'Ariel, tu dis au-delà de ce qu'elle a dit. Plus que ce qu'elle a dit. Amen. C'est la sœur Lumière Rachel. Oui, tu as compris que quoi? Dans l'action de grâce, on peut obtenir la bénédiction. Oui. L'action de grâce donne la bénédiction. Ton micro, il faut bien parler dans le micro. L'action de grâce donne des bénédictions. Donne des bénédictions. Oui. Et puis l'action de grâce aussi peut nous empêcher d'obtenir des bénédictions. Peut bloquer nos vies. L'action de grâce ne peut pas bloquer nos vies. C'est pas ce que j'ai dit. Hein? L'action de grâce ne bloque pas nos vies. Oui, l'action de grâce donne des bénédictions. Oui. Elle peut bloquer aussi nos bénédictions. L'action de grâce ne bloque pas nos bénédictions. Nos promesses. Qui a compris cette partie-là? Ce qu'elle veut dire, je comprends très bien. Mais là, elle ne dit pas ça comme il se doit. Elle dit l'action de grâce peut bloquer nos bénédictions. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Qui a compris? Qui veut l'aider? Tu vois, non? Donc, il faut comprendre de quoi on parle. Parce que si tu ne comprends pas là, toujours ça sera la même chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que moi j'ai compris. L'action de grâce nous permet de devenir soit milliardaire ou bien il nous donne aussi de devenir grand. Si tu ne fais pas l'action de grâce, ça va te chuter aussi. Ça va te donner la chute. Parce que si tu fais l'action de grâce, tu ne payes pas à Dieu. Mais si tu fais l'action de grâce, tu vas payer à Dieu. Dieu te donne aussi la grâce qui suit l'action de grâce. Et aussi, quand tu ne le fais pas, il donne aussi la chute qui suit l'action de grâce au nom de Jésus-Christ.
Amen. Donc, quelqu'un a compris ce que le frère a dit. Mais j'aimerais revenir encore sur le point de vue de la sœur. Concernant ce qu'elle dit, l'action de grâce peut bloquer. Voilà. Tu veux dire selon de la manière ce qu'elle a dit, tu veux bien dire ça? Lorsqu'on ne fait pas l'action de grâce, voilà. Lorsqu'on ne fait pas l'action de grâce, ça peut nous conduire à la chute. Oui. Ça peut aussi, notre gloire peut devenir aussi une honte. Oui. Il y a aussi, ça peut nous empêcher aussi d'avancer. Amen. Et puis, ça peut nous conduire à la captivité. Amen. Ok. Donc, voici ce que le frère il a compris. Donc, j'aimerais revenir. Elle dit quoi? L'action de grâce peut bloquer nos vies. Ce n'est pas l'action de grâce qui peut bloquer nos vies. C'est le fait de ne pas faire l'action de grâce qui peut envoyer des blocages. Tu as compris maintenant? Donc, il ne faut pas dire que c'est l'action de grâce. Il faut dire que c'est le fait de ne pas faire l'action de grâce. Donc, si tu vois que si tu as mis ça sur ta feuille, toi, tu te dis que tu connais. Tu connais ce que tu veux exprimer. Mais lui qui va corriger ta feuille là, lui, c'est ce qu'il a vu, tu as écrit là. Lui va barrer complètement. Ce que tu as dit, c'est contraire de ce que j'ai dit. Alléluia. Pourtant, tu voulais dire la même chose que moi. Donc, il a dit, l'action de grâce détruit la stagnation et le blocage. Donc, quelqu'un d'autre veut parler encore? Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose concernant ce qu'il a compris? Oui? Amen. Donc, selon moi, l'action de grâce, ça fait avancer. Oui, ça fait avancer. Voilà, ça fait avancer. Et puis, ce que tu possèdes déjà, quand tu fais l'action de grâce, Dieu peut multiplier. Oui. Et puis, l'action de grâce t'évite l'orgueil. Oui. Ça t'évite beaucoup de choses négatives vis-à-vis de Dieu. Maintenant, quand tu ne fais pas l'action de grâce, même si tu possédais des biens, Dieu peut te faire rechuter en arrière encore. Amen. Amen. Ok, donc c'est ce que la sœur a dit. Qui d'autre veut parler, intervenir? Quelqu'un d'autre veut parler de ce qu'il a compris concernant l'action de grâce? Donc les autres, la personne a compris quelque chose. Alléluia. Amen. Bon, selon moi, ce qui est retenu de ce passage, c'est que l'action de grâce est un acte qui emmène, est un acte qui provoque l'ouverture des grandes portes de notre vie. Et aussi, au plan négatif, elle peut nous emmener à chuter du premier pas. C'est ce qui est retenu. L'action de grâce peut nous emmener à chuter. Tu as répété encore les mêmes choses que la sœur l'a dit, hein? Hein? Au point négatif. Ah, d'accord. Au point négatif, ça peut nous emmener à chuter. Donc, c'est-à-dire, si on ne fait pas l'action de grâce, ça devient comme quelqu'un qui est orgueilleux. Prophétie, même si tu as dit des choses, Dieu même là, Dieu t'a promis des choses, mais le fait que tu ne rends pas témoignage, tu ne dis pas merci. Même ton enfant, même, tous les jours, tu as beaucoup d'enfants maintenant, tu donnes les choses. Et puis, il y a d'autres qui viennent te dire merci toujours. Mais lui seul, il ne te dit pas merci. Il dit jamais mon papa a fait telle chose pour toi. Il garde le nom de son papa. Est-ce que tu vas avoir l'habitude de lui donner tous les jours? Alléluia. Donc, ça empêche même les prophéties de Dieu même de s'accomplir dans ta vie. Donc, il faut retenir ça. Il faut retenir. Et si tu ne fais pas l'action de grâce, beaucoup de personnes ne savent pas que c'est une sorte de malédiction aussi qui peut venir sur les vies. Parce que c'est aussi une sorte d'offrande que tu donnes à Dieu. L'action de grâce. C'est comme ça, ça agit. Je pense qu'on a fini. Quelqu'un a des questions à poser sur l'action de grâce? Si tu n'as pas de questions, étant donné que nous avons négligé l'action de grâce au sein de l'église Christ Family Ministries et nous avons déjà fini, avant qu'on va prendre les passages de la semaine, avant qu'on va partir à la maison, on va demander pardon à Dieu d'abord. Nous tous, en position d'humilité, demander pardon à Dieu pour tous les péchés
le fait qu'on ne respecte pas sa parole, qui nous demande de faire les actions de grâce, tu vas entrer en toi-même et demander pardon à Dieu pour ce fait. Demander pardon à Dieu parce que tu n'as pas honoré sa parole. Au nom de Jésus. Prends pitié, Seigneur, pour ton peuple en ce jour. Le peuple de l'église Christ Family Ministries. Oh Père, tu as dit ton peuple périt par manque de connaissances. Seigneur, nous venons devant toi. Te demander pardon parce que nous n'avons pas cherché connaissance. Oh Roi de gloire, prends pitié pour ton peuple. Prends pitié pour tes enfants. Prends pitié pour tes enfants. Prends pitié, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Car, Seigneur, depuis longtemps, nous avons négligé nos offrandes d'action de grâce. Nous avons négligé, Seigneur, l'action de grâce. Nous avons rendu gloire à nous-mêmes, aux idoles, aux féticheurs et même parfois au diable, Seigneur, en te mettant en marge. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Je demande pardon maintenant pour tous les membres de l'église, Seigneur, pour les péchés, Seigneur, au nom de Jésus. Que ton sang vienne laver nos péchés, Seigneur. Que ton sang vienne expier tous ces péchés, Père, et ôte maintenant toute malédiction, Seigneur, rattachée au non-respect des actions de grâce en conformité avec ta parole, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Si tu as fini de demander pardon et que tu as réclamé le sang de Jésus, tu te tiens debout maintenant. Dis, Seigneur Jésus-Christ, tu vas te disposer, tu vas prier avec moi, on va renoncer. Je renonce maintenant à toute forme de malédiction que j'ai contractée à cause du non-respect de l'action de grâce selon ta parole, Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande pardon. Ce n'est pas ignorance. C'est pourquoi, Seigneur, je brise maintenant toute malédiction que j'ai contractée et je renonce aux œuvres négatives qui sont liées, Seigneur, au non-respect de l'action de grâce au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, que ton sang vienne briser tout joug de malédiction sur ma vie, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pourquoi je réclame l'onction de Dieu. Je réclame l'onction de Dieu. Je réclame l'onction de Dieu pour briser toute malédiction sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu fermes les yeux, tu ouvres les mains, je prie pour toi. Seigneur, ton peuple s'est humilié sur la base de 2 Chroniques 7, verset 14. En ce jour, pour chercher ta face. Et nous avons compris, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, que le fait de ne pas faire des actions de grâce, c'est une malédiction qui venait sur notre vie. Sur la base, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, de ta parole, déclarée,
Je brise maintenant toute forme de malédiction. Je détruis maintenant toute forme de malédiction. Seigneur, qui sont sur les fidèles. C'est tous les membres de l'église Christ Family Ministries, en Côte d'Ivoire, en Abidjan et partout dans le monde entier, Seigneur, qui ne font pas d'offrandes d'action de grâce, qui négligent les offrandes d'action de grâce, ou qui donnent des offrandes d'action de grâce boiteuses, des offrandes chétives, des offrandes d'action de grâce qui attirent la malédiction sur la vie. Père éternel Dieu, je réclame l'onction du Saint-Esprit pour briser maintenant toutes ces malédictions. Je réclame l'onction de Dieu pour briser maintenant toutes ces malédictions. Je réclame l'onction de Dieu pour briser maintenant toutes ces malédictions sur la vie de tous tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, je les déclare bénis. Au nom de Jésus. Et je déclare que les cieux et la terre ne refusent plus le produit de ses entrailles. Que la terre produise désormais. Et quand ils vont s'aimer, Père, que la terre produise, qu'ils sèment sur la bonne terre et qu'ils récoltent en abondance et en surabondance. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, éternel Dieu des armées, manifeste-toi puissamment maintenant parmi ton peuple et dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, que les cieux s'ouvrent, que les éclats des cieux s'ouvrent dans la vie. Désormais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare ainsi, je le déclare ainsi, je le déclare ainsi, par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils sont bénis des cieux, qu'ils sont bénis de la terre, qu'ils sont bénis du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et d'Israël, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Acclamons puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut que désormais, quand tu vas entendre parler qu'il y a action de grâce, il ne faut pas t'asseoir. Il faut dire non, action de grâce même c'est quoi? Tu ne savais pas que ça active beaucoup de choses dans ta vie. Tu ne savais pas que même là, ça envoie plus de poids, même plus que de l'affaire. Les affaires que tu mènes, l'action de grâce mène plus que ça. Oui? Oui, tu veux dire? Ok. Le frère, c'est quel nom? Le frère Oulaï, il demande à quel moment on peut donner les actions de grâce. À chaque moment que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, que tu veux être reconnaissant, tu dois être reconnaissant avec Dieu. Maintenant, nous, ici, à l'église, les actions de grâce que nous faisons, on dit chaque mois, on vient dire merci à Dieu pour tout le mois parce qu'il nous a gardés. Il nous a donné de la nourriture. On a survécu face aux épreuves, aux tentations du diable. Tout ce qu'il a fait contre nous, rien n'a marché. Il a permis que j'ai mangé. Mes enfants ont mangé. Ma famille a mangé. Donc, à l'église ici, nous on fait chaque mois des offrandes d'action de grâce. Quand tu vas aller dans les églises, d'autres vont chaque dimanche. Donc, l'action de grâce, ça peut être de façon quotidienne. Donc, une fois que tu sens que Dieu t'a béni, une fois que Dieu t'a fait quelque chose pour toi, sur le champ, tu peux être reconnaissant. C'est tout. Tout à l'heure, tu as demandé 1 milliard à Dieu. Et puis Dieu t'accorde cela. Maintenant, à toi, tu peux dire à Dieu, bon, tu m'as donné les 1 milliard, moi je te redonne soit 10%, je te donne 20%, je te donne 40% des 1 milliard. C'est une reconnaissance pour dire que ce que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Tu lui as rendu la gloire comme ça. Donc, ce n'est pas pour dire non, c'est ce moment fixe qui est là. Non. Ça peut aller? Ok. Passage de la semaine. Passage de la semaine. Jacques 5. Exode 15. Jacques 5, Exode 15, 1 Corinthiens 10, Exode 16, Marc 4, Proverbe 29, Deutéronome 29, Jean 3, Romains 8. Je répète une dernière fois. Jacques 5, Exode 15, 1 Corinthiens 10, Exode 16, Marc 14, Proverbe 29, Deutéronome 29, Jean 3, Romains
8. Somme de la semaine. C'est 2 sommes cumulées, c'est-à-dire les sommes 34 et les sommes 99. Quand tu veux faire ces 2 sommes, tu fais les 2 sommes en un. C'est-à-dire quoi? Quand tu finis de faire le somme 34, tu t'en vas directement, tu lis le somme 99 pour former un seul somme. Alléluia. Avant de dire Amen. Donc quand tu finis de faire ça, tu dis avant de dire Amen et avant de prier. Donc c'est comme si ces 2 sommes, on a accumulé pour faire un somme de degrés. Donc somme 34, somme 99. On fait une fois le matin et une fois le soir. Une fois le matin, une fois le soir. Amen. Si on a fini de noter et que tu as porté ton offrande à Dieu, tu vas prendre cette offrande et tu tenir debout. On va prier ensemble et sceller le culte au nom de Jésus. Tu tiens ton offrande comme ça. Dis, Seigneur Jésus-Christ, sur la base des offrandes, sur la base de l'offrande que je t'apporte en ce jour, je viens sceller le culte sur les bénédictions des offrandes, de l'action des grâces. Seigneur Jésus-Christ, que ce culte, Seigneur, soit en ma faveur et que chaque bénédiction qui est liée à ce culte soit mon partage. À chaque fois, Seigneur, que je fais une action de grâce, que chaque promesse qui est rattachée aux offrandes de l'action de grâce soit mon partage. C'est pourquoi, Seigneur, que toute malédiction qui était sur ma vie, sur la base de l'offrande, que la malédiction est brisée, que la malédiction est détruite au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette fois, je plonge mon offrande de ce jour dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Tu peux apporter ton offrande au nom de Jésus. Baba
Alléluia. Si quelqu'un a porté sa dîme, tu te tiens debout. On va prier pour les dîmes rapidement. Père éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, je t'apporte le 1/10 de mes revenus. Seigneur, daigne faire en sorte que chaque grâce qui est rattachée à la dîme, Seigneur, soit mon partage. Menace pour moi le pilleur et le dévoreur de mes biens, de mes finances. Protège ma famille, ma postérité, que tous ceux qui s'attaquent à ma vie rencontrent sur ton chemin. Sur mon chemin, le lion de la tribu de Juda, au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te prie maintenant d'agréer le 1/10 de mes revenus que je t'apporte en ce jour, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu le fais maintenant. Tu passes saisir les dîmes de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Tu peux apporter ta dîme au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un jour aussi, un bon jour si Dieu permet, on va aussi donner aussi, on va prêcher sur la dîme. Alléluia. Parce que les chrétiens cherchent des bénédictions. D'autres viennent à l'église et disent non, je viens, mais je ne vois pas où Dieu bénit les gens. Quand on dit Dieu bénit, mais ils ne savent pas qu'il y a la bénédiction là, ça se provoque par des actions, par des gestes. Et c'est la loi que Dieu établit dans les églises. Donc une fois que tu ne respectes pas ces lois, tu vas voir que ton niveau est toujours le même. Alléluia. Donc, on a parlé de l'action de grâce. Si Dieu permet, un bon jour, on va parler aussi de la dîme. Et aussi même des différentes offrandes qu'on fait dans les églises. Alléluia. Là, prochainement, quand on fait quelque chose à l'église, tu ne vas pas regarder les gens, mais tu vas prendre ça à cœur. Parce que c'est toi-même ton propre bien. Amen. Et j'ai oublié un message reçu de la part de Dieu à son serviteur David Aimé Jérémie, Kofi. Je vais lire. Depuis ce dimanche 14 juillet 2024, toutes nos offrandes d'action de grâce au sein des églises Christ Family Ministries seront destinées aux indigents, au sein de l'église, aux prisonniers et aux orphelins à la gloire de Jésus-Christ, le vrai guide. Alléluia. Quelqu'un a compris? Voilà. Désormais, ça sera comme ça à partir de ce jour. Donc, je vais relire la parole. Depuis ce dimanche 14 juillet 2024, toutes nos offrandes d'action de grâce au sein des églises Christ Family Ministries seront destinées aux indigents, au sein de l'église, aux prisonniers et aux orphelins à la gloire de Jésus-Christ, le vrai guide. Acclamons encore puissamment pour cela au nom de Jésus. Amen. Ok, donc si on a fini, on va tous se tenir debout. Action de grâce. Ah oui, on a parlé d'action de grâce. Aujourd'hui même, c'est le 14. C'est un culte d'action de grâce. Il y a d'autres qui ne savaient pas. Donc, c'est pas grave. Si tu ne le savais pas et que le dimanche prochain, maintenant qu'on a parlé, tu connais l'importance de l'action de grâce, le dimanche prochain, tu peux apporter. Mais entre-temps, si tu as apporté ton offrande d'action de grâce, tu viens avec devant l'autel. Ensemble, on va prier au nom de Jésus. Amen.
Tu tiens ton offrande d'action de grâce juste dans tes deux mains comme ça. Tu vas répéter la prière avec moi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth, je t'apporte la musique un peu, s'il vous plaît. Voilà, merci. Jésus-Christ de Nazareth, je t'apporte en ce jour, mon offrande d'action de grâce, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je te prie, selon ta parole, que toute stagnation, que tout blocage qui était dans ma vie soit détruit maintenant, au nom de Jésus, et que toute malédiction que j'ai contractée, Seigneur, soit brisée sur la base de l'offrande, des actions de grâce que je t'apporte en ce jour, au nom de Jésus. Seigneur, que à travers cette offrande, que la nourriture ne manque pas dans ma maison, que mes enfants n'aient jamais faim, que ma famille n'ait jamais faim, mais qu'il y ait de la nourriture en abondance, en surabondance, au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus que j'ai prié. Saint-Esprit, tu saisis l'offrande des actions de grâce que t'apportent tes enfants sur la base de ta parole. Seigneur, accomplis pour leur vie les promesses qui sont rattachées sur cette offrande d'action de grâce. Au nom de Jésus, tu passes maintenant ton vent. Tu passes maintenant ton vent pour souffler et saisir les offrandes d'action de grâce qu'il t'apporte en ce jour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci de le faire, Seigneur. À la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux te poser ton offrande devant l'autel au nom de Jésus. Merci. Amen. Ok, si c'est ta première fois de faire le culte parmi nous, tu n'as jamais participé à nos cultes, tu passes souvent devant l'église, tu vois l'église ou bien tu entends, tu suis nos cultes en ligne sur YouTube, sur Facebook, ou même tu entends parler de l'église mais tu n'as jamais participé, ou même tu as participé mais ce n'était pas un dimanche, tu es là, tu te tiens parmi nous, tu te tiens debout, on va te connaître, acclamer pour la sœur, acclamons pour leur vie, au nom de Jésus, ne soyez pas jaloux. Si c'est ta première fois de faire le culte avec nous, tu te tiens debout. Tu n'as jamais fait le culte, c'est la première fois, tiens-toi debout. Ok. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu, la montagne de Sion, l'église Christ Family Ministries. Ici, le nom de l'église est Christ Family Ministries. C'est une église évangélique pentecôtiste. Alléluia. Soyez les bienvenus. Que chaque grâce qui est rattachée à ce culte soit en toute portion sur vos vies, au nom de Jésus. Tout à l'heure, quand on va finir, vous venez juste dehors ici, sous la bâche, il y a une bâche orange dehors. Il y a les frères et les sœurs qui vont échanger un peu avec vous pour prendre quelques informations avec vous. Ça ne va pas prendre de temps. 2-3 minutes et puis tu vas rentrer à la maison. Amen. Voilà, donc tu ouvres tes mains, je vais prier pour toi. Ouvre tes deux mains, tu fermes les yeux, je prie pour toi. Père éternel Dieu, Jésus-Christ Nazareth, je te prie pour tes enfants, tes filles, tes fils qui sont venus en ce jour dans ta maison. Père, que ce qu'ils sont venus chercher en ce jour, Père, que tu leur accordes cela en toute portion. Père, s'ils sont venus chercher ta face, Père, révèle-toi à eux, que tout ce que leur cœur désire, Père éternel mon Dieu, que tu leur accordes au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Ok, on va se tenir debout nous tous. On va rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu pour ce culte au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour le culte sur l'action des grâces en ce jour, sur les bénédictions liées à l'action des grâces. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu emmènes ton peuple même à comprendre et que cette parole demeure jusqu'à la fin de leur pèlerinage sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se couvrir par le sang de Jésus. Père, je me couvre par ton sang, ainsi je me rends invisible, inaccessible, indomptable, inflexible, irréprochable par Satan, au flèche du diable et au retour des démons. Que toute œuvre des ténèbres contre ma vie soit nulle et sans effet, et contre la vie de tes enfants,
que tous ceux qui vont les attaquer, Seigneur, que tout cela soit nous, nul et sans avenue au nom de Jésus. Amen. Amen. Ouvre tes deux mains, on va prier pour la semaine. Dis, je bénis et je possède toute cette semaine à venir en ma faveur. En particulier, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et même le dimanche à venir. Que tous ces 7 jours soient des jours de gloire, de succès, de réussite, de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Seigneur, que de ce lundi jusqu'au dimanche prochain, que tous ceux qui vont me chercher, tous ceux qui vont m'appeler, mais qui ne sont pas de toi, Seigneur, qu'ils ne me trouvent pas et que le réseau soit défectueux. Quand on se croise, qu'ils ne me voient pas. Mais ceux que tu as prévus, ceux que tu as prédestinés pour me bénir, Seigneur, qu'ils me cherchent et qu'ils me trouvent, que tu déploies tes anges et que tu les envoies à me rencontrer durant cette semaine au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va faire des tout petits sectes pour faire le lien d'amour. 3, 2, 1, on y va. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un d'amour. Alléluia. La main droite sur le cœur. Cette semaine, nous portons en prière toutes les veuves, les orphelins et indigents de la terre au nom souverain de Jésus-Christ. Nous portons en prière toutes les veuves, les orphelins et les indigents de la terre au nom souverain de Jésus-Christ. Ensemble, nous prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur, nous te prions en ce jour pour toutes les veuves de la terre et les orphelins, car ta parole déclare que tu es le Père des orphelins et le mari des veuves. Et aussi ta parole déclare que de la boue tu relèves l'indigent et que tu le fais asseoir avec les grands. C'est pourquoi je te prie maintenant, Seigneur, pour toutes les veuves, les orphelins et les indigents, de te souvenir d'eux, Seigneur, et de les relever de leur affliction, de leur douleur, leur souffrance. Merci, Seigneur, de subvenir à leurs besoins, que tout ce qu'ils cherchent, Seigneur, que tu te rappelles, Seigneur, de ta miséricorde. De cette même manière que tu t'es rappelé de la veuve de Sarepta et de son enfant, Seigneur. Rappelle-toi de toutes les veuves et des orphelins de la terre. Rappelle-toi, Seigneur, de la même manière que tu t'es rappelé de Méphibosheth, Seigneur. Rappelle-toi de tous les indigents de la terre, au même titre, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Cette fois, Seigneur, je plonge cette prière dans le sang de l'agneau, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avant qu'on va faire le psaume 23, la saison des victoires surnaturelles s'approche déjà. Alléluia. Donc, saison des victoires surnaturelles 2024, c'est un programme qui est accompagné de jeunes AO. C'est du lundi 5 août au mercredi 7 août 2024. Alléluia. Donc, c'est un programme qui se fera accompagné d'un jeune AO. Tout pendant ces 3 jours, c'est-à-dire du 5 jusqu'au 7. Amen. Donc, prépare-toi pour respecter ce programme. Les sujets de prière seront partagés sur les différentes pages WhatsApp de l'église au nom de Jésus. Amen. On fait le psaume 23. On va rentrer. Dieu est en train de confirmer par la pluie pour dire que le culte a été agréé et pourvu que tu respectes. Et l'action et aussi la saison des victoires surnaturelles sera aussi un succès. Nous aurons des victoires surnaturelles au nom de Jésus. 3, 2, 1, on y va. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Entrez en paix chez vous.
Que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus-Christ soient votre partage durant toute cette semaine, au nom de Jésus. Les nouvelles personnes un peu sous la bâche, les nouvelles personnes sous la bâche, ne partez pas. Les nouvelles personnes, s'il vous plaît, ne partez pas. On va échanger 2-3 minutes.